Bonjour à tous ceux qui se trouvent sur le lieu éloigné. La greffière d'audience sur les lieux, bonjour, Monsieur le Président. Le Président, je vous demande de bien vouloir faire entrer le témoin 588, s'il vous plaît. La greffière, tout de suite, Monsieur le Président. Le Président, il nous reste un quart d'heure. Nous allons passer aux formalités, l'identification du témoin, et puis nous allons lever l'audience pour reprendre demain matin. Good afternoon, Mr. Bonjour, Monsieur le témoin. Le Président, la séance sera très brève cet après-midi. Nous allons tout simplement vous donner quelques recommandations, vous identifier, et puis nous reprendrons demain matin avec les questions. C'est compris? Le Président, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner votre nom complet? Yes, sure. Oui, vous-même. And you were born? Et question, quelle est votre date de naissance? 21 1985. 21 May. Le Président, pardon, est-ce que j'ai bien entendu le 21 mai? Okay. So you're... Le Président. Bon, alors donc vous êtes un peu plus jeune. Où êtes-vous né, s'il vous plaît? Je suis né à Banzi, dans la sous-préfecture d'Intégra. Touba. Question, à Touba, c'est cela? And therefore you are... C'est en Côte d'Ivoire, donc vous êtes citoyen ivoirien, c'est bien cela? Oui. And what... Question, vous êtes de quel groupe ethnique? Tenga. Tenega, I have here. Le Président, je lis ici Tenega, c'est cela? Question, et vous êtes de religion musulmane, c'est bien cela? Le Président, très bien. La Chambre a appris que vous avez besoin d'une assistance à la lecture pendant votre déposition dans le cas où l'on devait vous présenter un document. Je vous rassure que vous aurez toute l'assistance dont vous aurez besoin. Et je voudrais vous rassurer que à tout moment, si vous avez des questions, des difficultés, des problèmes, n'hésitez pas à me le signaler et à me parler des questions ou des problèmes que vous aurez. Et nous ferons de notre mieux pour résoudre ces problèmes. Je vous demande également de ne pas parler en même temps que moi, car autrement, nous aurons des orateurs qui se chevauchent et cela m'amène au prochain point que je voudrais présenter. Vous parlez en langue française, moi je parle en anglais. Nous devons nous comprendre. Et c'est grâce aux interprètes que nous pouvons nous comprendre. Et qui plus est, tout ce que nous disons doit être enregistré par les sténotypistes. Pour que tout cela se fasse sans difficulté, nous devons parler lentement
clairement et dans le microphone. Est-ce que vous avez bien compris? Et c'est d'autant plus important lorsqu'on vous posera des questions, car certaines des personnes parleront en français et c'est d'autant plus important de parler lentement, car autrement, cette chambre a été mise en place afin de poursuivre l'affaire du procureur contre M. Gbagbo et M. Blé Goudé. Je crois que vous le savez. Et on vous demande de venir déposer ici comme témoin afin de nous aider à trouver la vérité, ainsi que d'autres témoins, bien d'autres témoins qui viendront. On va vous poser des questions. Les différents avocats ici même dans la salle d'audience vous poseront des questions. Et vous avez une seule responsabilité qui est de dire la vérité. Vous devez répondre aux questions de manière claire et véridique. À cette fin, la loi exige je déclare solennellement que je dirai la vérité. Je dois répéter après vous. Yes, you should repeat the. Oui, vous devez répéter ce que je viens de dire. Je répète, je déclare solennellement que je dirai la vérité. Je déclare solennellement que je dirai la vérité. The whole truth. Toute la vérité et rien que la vérité. Et rien que la vérité. Thank you. Le président, merci beaucoup. Je dois également vous informer que de faire faux témoignage ou disons de ne pas dire la vérité est un crime à l'encontre de cette Cour et en tant que tel punissable. Est-ce que vous comprenez bien? Très bien. Monsieur le témoin, la Chambre a en sa possession la déclaration écrite que vous avez donnée au bureau du procureur le 29 mai et le 4 juin 2015. Est-ce que vous vous souvenez avoir donné une déclaration écrite au bureau du procureur? I'm referring to the. Je me réfère au document CIV OTP 0084 0079 ainsi que ses annexes. CIV un, 2. Ces détails sont pour le procès verbal ici. Monsieur le témoin, l'ensemble de ces documents dont je viens de vous donner lecture des références, la déclaration et ses annexes, eh bien, vous avez un exemplaire devant vous. Est-ce exact? Oui. Okay. My question is. Le président. Je voudrais vous poser la question suivante. Avez-vous eu l'occasion de lire ou est-ce qu'on vous a relu les déclarations que vous avez faites au bureau du procureur ces derniers jours? Oui.
The chamber Le président. La Chambre a décidé, en date du 9 juin 2016, que votre déclaration écrite ainsi que les annexes peuvent être versées au titre de la règle 68.3 du règlement de procédure et de preuve, donc versées au dossier. Cela signifie que plutôt que de vous demander de relater l'ensemble des éléments oralement ici même, la Chambre peut utiliser votre déclaration écrite. Cependant, on va néanmoins vous poser quelques questions complémentaires par le bureau du procureur ainsi que par les conseils des équipes de défense. La règle 68.3 indique que la Chambre peut permettre le versement de déclarations préalablement enregistrées si le témoin n'a pas d'objection, c'est-à-dire vous-même, et si le procureur, la défense ainsi que la Chambre ont l'occasion de poser des questions aux témoins, c'est-à-dire à vous-même. C'est pourquoi je vous pose la question suivante. Êtes-vous d'accord pour que votre déclaration soit versée au dossier de l'affaire? Est-ce que vous en donnez votre consentement? OK. Le président. Très bien, merci. À la lumière du fait que vous êtes parmi nous aujourd'hui et que vous êtes disponible afin de répondre aux questions posées par les parties ainsi que par la Chambre, le cas échéant. La Chambre prend note du fait que l'ensemble des exigences de la règle 68.3 ont été satisfaites. Le versement de la déclaration écrite du témoin est donc permis et je me réfère à la déclaration écrite dont je viens de citer la cote il y a quelques instants. Ces éléments, à savoir la déclaration et les annexes, ont été versés au dossier. Nous pourrions commencer dès maintenant à vous poser des questions par le représentant du bureau du procureur, mais nous n'allons pas le faire tout de suite puisqu'il est 16 heures et nous allons attendre pour le faire demain matin et nous devons suspendre l'audience maintenant. Nous allons nous retrouver demain matin à 9h30 heure de La Haye, à savoir 8h30 pour vous, monsieur le témoin. Je vais donc demain, je donnerai la parole au bureau du procureur et ensuite aux équipes de la défense. D'accord? OK. I wish you Le président, je vous souhaite une excellente soirée, un bon après-midi et nous nous retrouverons demain matin à 9h30 pour nous, 8h30 pour vous. Merci beaucoup. Je demanderai à la greffière d'audience sur les lieux de bien vouloir faire sortir le témoin. La greffière d'audience, oui, monsieur le président, tout de suite. Thank you very much. Le président, merci beaucoup. Nous pouvons lever l'audience jusqu'à demain matin, 9h30, et nous commencerons avec les questions du bureau du procureur. L'audience est levée, merci. Et merci aussi à la greffière d'audience sur les lieux.